présenter donc Entreprise Agile Plus, qui est un parcours qui est porté par différents partenaires que je commence tout de suite par vous présenter. Donc, c'est une équipe qui regroupe plusieurs entreprises, un écosystème et donc différents partenaires. Et comme vous le voyez, il y a effectivement les entreprises à la fois portées par Amaury, Tri Consulting, qui est présent, merci Amaury, mais également Elio. Est-ce que Michel, tu as la possibilité éventuellement de faire rentrer quelqu'un ou pas du tout? Oui, tout à fait, je m'en occupe, Elsa, sans problème. Merci, c'est super sympa. Donc, Tri Consulting, moi-même et Michel, nous faisons partie de la Fabrica Agile, mais vous voyez aussi présent Elio, avec Esther, dont vous voyez notamment le profil, et puis d'autres partenaires comme le LIO, le Cégep qui est adossé au Cégep du Rivière-du-Loup, Silab, qui est un de nos partenaires aussi, un partenaire d'innovation, le Fonds Éco-Leader, le ministère de l'Innovation et le CPQ, donc le Conseil du patronat du Québec. Donc, c'est tous ensemble que nous avons mis sur pied ce programme qui s'appelle Entreprise Agile Plus, et on va rentrer dans le détail de savoir, pour vous représenter un peu qu'est-ce qu'il recouvre. Je prends quand même le temps de dire que toutes ces expertises, elles se veulent complémentaires. Il y a à la fois des expertises d'affaires, des expertises d'innovation, des expertises de transformation, des expertises, bien sûr, de développement durable, d'analyse, de modèles en développement durable, de réduction de GES, et puis, comme vous l'avez compris, aussi des acteurs et des partenaires de développement économique, très importants pour nous aussi, pour que tout ça soit complet au service des entreprises. Pourquoi on a créé cette initiative d'Entreprise Agile Plus? Je pense que c'était important de le redire. Notre perception, c'était qu'effectivement, il y a toujours besoin de soutenir les entreprises pour passer à l'action. Et donc, ce programme, ce parcours, il est dans cette pensée-là, il est dans cette action-là. Et puis, la deuxième, c'est effectivement de venir valoriser les capacités des entreprises qui sont déjà très fortes et qu'on peut effectivement amener peut-être stratégiquement plus loin. Mais donc, s'appuyer sur les compétences, sur les connaissances, sur les processus déjà en place, et puis venir ajouter et soutenir ce qui pourrait permettre de passer plus rapidement dans l'action. L'objectif, comme je l'ai dit, de l'appel à projet, c'est, et là je vous présente plus en détail, de passer à l'action sur précisément la génération de revenus alignée avec les enjeux de ESG. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux, c'est une combinaison des deux, donc des revenus qui sont portés par des principes de développement durable ou des principes de développement durable qui permettent de générer des revenus. On peut dire la phrase dans les deux sens. Dans tous les cas, c'est effectivement dans ce sens-là qu'est créée Entreprise Agile Plus. L'objectif, c'est aussi de permettre de renforcer un engagement à court terme, donc non pas de penser des projets peut-être à moyen long terme, il y a des actions pour ça, il en faut, mais ça n'est pas le cadre de l'appel à projet. Et puis, répondre à des besoins et des urgences stratégiques pour chaque entreprise. Voilà, c'est le dernier élément où on a conscience qu'il y a un rythme dans les entreprises et qu'il faut pouvoir venir appuyer au bon moment le passage à l'action par rapport à un axe stratégique qui a été identifié par vous, si vous êtes une entreprise, ou par elle, si vous êtes des acteurs d'accompagnement. Les deux grands livrables qu'on souhaite permettre avec ce parcours, c'est la génération de revenus, donc vraiment de façon offensive. Comment est-ce qu'on peut créer des produits, des services qui sont responsables et engagés, et comment est-ce qu'on peut préserver des revenus existants, question stratégique importante pour chaque entreprise et pour les acteurs de développement économique. Donc, comment est-ce qu'on peut aller améliorer un service qui existe et qui est éventuellement à risque de perte de revenus. Et pour ce faire, on a conçu le programme autour de 3 éléments. Alors, il est effectivement actionnable. Donc, l'idée, c'est, comme je l'ai dit, de répondre à un objectif stratégique. Donc, il y a une intention stratégique de la part de votre entreprise. Et c'est sur cette intention-là qu'on vient effectivement agir avec vous. Donc, on ne vient pas que réfléchir, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir un projet qui passe à l'action pour vous. Parce que ce sera difficile de générer des revenus s'il n'y a pas effectivement une action pour y arriver. Le fait de s'orienter vers de l'impact, donc de vous permettre d'être accompagné sur cette pensée d'impact. Est-ce que ce que je suis en train de faire est effectivement en train de me permettre de rejoindre des critères ESG, des critères de développement durable, d'EDI. Donc, comme je l'ai dit, cette alliance entre revenus et
impact et développement durable. Et puis, le fait de s'appuyer sur une méthodologie qui est éprouvée de travail. J'ai mentionné 3 éléments, en fait, dans cette méthodologie, à la fois la pensée d'affaires, donc la constitution d'un modèle d'affaires, à la fois la pensée de projet, donc comment est-ce qu'on gère bien un projet agile, un projet d'innovation, et puis comment est-ce qu'on pense bien aussi le développement durable et quels indicateurs on peut aller identifier quand on génère ce modèle de revenu. Dans les faits, ça ressemble effectivement à un parcours qui est sur 12 semaines et qui se situe donc avec des cycles. Ces cycles, bien évidemment, il y a l'idéation, c'est nécessaire. On part d'une idée, on part de quelque chose, d'une intention, d'un élément stratégique, mais on vient vraiment définir comment ce besoin stratégique pourrait se concrétiser dans un modèle de revenu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de le prototyper, donc d'aller le tester avec vous, en vous impliquant évidemment dans ce processus. Et puis le troisième, c'est de structurer le projet, donc la mise en œuvre, en fait, finalement, de ce nouveau modèle de revenu au sein de votre entreprise, en indiquant qui sera porteur, comment ça va se fonctionner, qu'est-ce que ça change, est-ce que vous devez effectivement revoir la capacité de chacun des employés de votre entreprise ou de certains de vos employés. Et puis, encore plus précisément, ça veut dire que en fait, ce parcours, il se déroule sur 33 heures pour les entreprises, pour vous, avec à la fois, donc on part bien sûr d'un principe de cohorte, mais chaque entreprise commence quand elle le souhaite. C'est un parcours qui se fait en virtuel et en présentiel, parce que pour tout un tas de raisons qu'on connaît depuis la pandémie, on a besoin de souvent passer d'un mode à l'autre, et les deux sont importants, mais pas au même moment et pas pour les mêmes choses. Et puis, ces 33 heures, elles se découpent finalement autour de 12 heures d'atelier et de 21 heures d'accompagnement individuel. On a pensé ce programme sur 3 mois, on est conscient que parfois c'est moins, parfois c'est plus, donc on pourra construire avec chacune de vous, le temps qui est idéal. Mais effectivement, comme vous voyez, j'ai dit, c'est cohérent, c'est un passage à l'action qui se veut rapide, qui ne se veut pas très loin dans le futur. J'ai parlé beaucoup de génération de revenus, rentrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? On imagine, nous, que c'est des modèles de revenus où on parle de circularité, comment est-ce qu'on minimise des déchets, où on partage. Je ne vais pas passer à travers parce que le temps passe quand même assez vite et je voudrais rentrer dans des détails un peu plus administratifs, puis vous donner plus à voir cet appel à projet. Mais donc vous voyez, on a pensé à certains modèles qui sont des sources d'inspiration, qui peuvent être effectivement des points de départ pour vous, si vous avez bien identifié que vous avez ce besoin stratégique de générer des revenus de façon durable. J'ai mis un exemple aussi d'accompagnement qu'on est en train de faire en ce moment, donc une des entreprises qui est avec nous, qui est un organisme d'employabilité, qui a effectivement donc vraiment bien identifié au sein de son CA qu'il fallait faire une stratégie de développement de revenus, mais effectivement sur la question des critères de diversité et d'inclusion. Et puis, on est dans un prototypage d'offres et un passage à l'action pour livrer la proposition de valeur. Voilà un exemple. Maintenant, un petit peu plus, pour se rapprocher encore des aspects très opérationnels, l'appel à projet, il nécessite, je l'ai dit, que vous cherchiez à générer des revenus, que vous cherchiez à répondre à des enjeux sociaux et écologiques, que vous vouliez faire évoluer votre modèle d'affaires et votre entreprise. C'est 3 choses complètement différentes, mais on a conscience qu'éventuellement, on ne sait pas par où commencer. Et c'est effectivement là que nous, on a envie d'être avec vous et d'intervenir avec votre entreprise. Alors donc, je reviens, ça veut dire qu'il y a des conditions pour cet appel à projet. Effectivement, revenu durable et stratégique, un projet intrapreneurial, donc c'est porté par vos employés, par votre entreprise ou par celle que vous connaissez. Encore une fois, je ne vous vois pas, mais je sais qu'il y a parmi vous des acteurs de développement économique, qui a une intention très claire de concrétiser. Une fois, à court terme, on veut agir rapidement. Et puis, un besoin aussi d'être capable d'être disponible à peu près 2 heures par semaine. C'est ce qu'on estime. Si on résume 33 heures divisé par 3 mois, ça fait à peu près 2 heures par semaine. Et puis d'avoir identifié une intention, un besoin, une stratégie, quelque chose, un point de départ. On n'est pas là pour éventuellement définir complètement l'angle. On souhaiterait effectivement boucler cette première appel à projet au 1er mai, donc on vous invite à déposer des dossiers avant le 1er mai. Et puis, ça peut s'adresser à une entreprise à but lucratif, à but non lucratif aussi. Donc, voilà, elles sont toutes les bienvenues, effectivement, d'être basées au Québec. Pourquoi je parle de ces conditions? Vous le verrez après, c'est aussi parce qu'on a la chance de pouvoir
faire appel au fonds Éco-Leader et que pour ce faire, il faut répondre effectivement à des conditions d'admissibilité. Les projets admissibles, effectivement, si on veut dire très concrètement les choses, c'est soit la réflexion des pratiques d'affaires éco-responsables, donc on veut les mettre en place, hein, on veut avoir une pratique d'affaires éco-responsable, soit on veut implanter une technologie propre, et donc on a besoin d'être accompagné dans ce processus-là. Ce que ça prend en charge, en fait, l'appel à projet et donc les aides qu'on peut mettre à votre disposition, c'est effectivement d'abord les honoraires, mais c'est aussi une partie du temps de vos équipes. Il y a un temps possible qui peut être effectivement subventionné dans le cadre de l'appel à projet. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait qu'on puisse être partenaire avec le fonds Éco-Leader, ça permet d'amener ce parcours de 33 heures, qui a un coût initial identifié de 10 000 $, à une valeur résiduelle, ou un coût pour vous, pour chaque entreprise, de 2 500 $. Je l'ai redit ici, évidemment sous condition d'acceptation, parce que ce n'est pas nous, effectivement, qui avons défini les règles, mais par contre, nous les connaissons bien et nous pouvons bien vous accompagner pour pouvoir accéder à ce programme. J'ai remis ici les documents requis, vous les aurez, vous pourrez les redemander, mais on souhaite effectivement pouvoir vous rencontrer si vous avez un projet, faire au moins un premier échange ensemble de 15 minutes, et puis pour ça, on vous demande avant de nous faire parvenir minimalement une petite information sur quel est votre besoin, quel serait le projet, et puis quand même le fait que votre entreprise elle est habilitée à présenter ça. Donc ça veut dire qu'elle a des états financiers récents, ça veut dire qu'il y a une décision qui vous permet de contractualiser avec nous et de bénéficier de la subvention du fonds Éco-Leader. Et puis pour les OBNL, d'avoir une preuve de revenu autonome, parce que effectivement c'est demandé par le fonds Éco-Leader. Il y a quelques autres critères qui peuvent varier suivant le statut de l'entreprise. On pourra en reparler plus avant avec chacun, selon vos besoins, ou après ma présentation. Et voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Nous faisons le 28 avril un événement en après-midi qui abordera justement la démonstration d'un certain nombre de modèles de développement durable et de revenus en développement durable. Donc, vous y êtes les bienvenus et conviés. Vous pourrez vous inscrire en scannant le QR code qui est ici. Puis, on pourra vous l'envoyer aussi. Et il y aura une conférence, évidemment, cette journée-là. Donc, on vous invite à y participer. Et puis, vous avez ici le QR code pour pouvoir, effectivement, déposer une demande auprès du programme.